Bonjour tout le monde et bienvenue au premier épisode de Real Trip. Aujourd'hui, on vous réserve une destination bien spéciale. On est à Cocoa Beach. Spotted sea trout capturé sur les plates. C'est un endroit que je connais particulièrement bien parce que je viens le pêcher depuis déjà 7 ans. Mais cette année, on a une embarcation. Donc on espère pouvoir aller découvrir un petit peu plus d'endroits. Donc qu'est-ce que j'ai découvert jusqu'à maintenant de cet endroit-ci? C'est que la pêche est devenue de moins en moins bonne à cause de la turbidité de l'eau. Donc il y a un algue qui s'est installée, puis ce qui a fait en sorte que l'eau est devenue vraiment sale à un point tel où on n'est presque pas capable de voir sous l'eau. Donc pour réussir à dénicher des poissons, le plan c'est d'aller chercher des endroits où l'eau va être un petit peu plus claire. Donc la première journée qu'on est allé pêcher, c'était super calme et en plus dans le bateau, on avait apporté ma mère qui est une grande passionnée de pêche aussi, et cette journée-là, elle voulait vraiment capturer un redfish. Puis ça a donné qu'on a vu, avec toute l'eau qui était super calme, le soleil se couchait tranquillement, puis on voyait les redfish bouillonner un petit peu partout. En fait, au début, on n'était pas sûr que c'était ça. On avait une petite imitation de crabe que j'avais montée sur une mouche et ma mère a pu faire quelques lancers où est-ce qu'on voyait des bouillons, puis elle a fini par capturer son premier redfish. Bravo maman, je suis vraiment fière de toi. On a pu immortaliser ce beau moment-là. Et en plus, Catherine aussi a réussi à capturer son premier redfish à la mouche, donc je suis super contente pour elle. Et moi, tout en haut de la plateforme, je m'amusais à expérimenter un petit peu plus le bateau, apprendre à le connaître parce que chaque bateau sont différents. Puis on voulait voir si la plateforme qu'on avait fait faire fonctionnait bien, et je peux vous dire que c'est le cas. On a eu vraiment beaucoup de plaisir, puis ce bateau-là va nous faire vivre des belles expériences tout au long du voyage. La deuxième journée, c'est pas compliqué, on avait une seule idée en tête, repartir exactement au même spot, donc on pêchait dans Banana River. On avait complètement sorti des Thousand Islands, étant donné que l'eau était très sale, la turbidité, etc. Donc on a quitté, on pêchait au niveau du flat, mais là il y avait énormément de vent, donc c'était difficile de rester là où il y avait beaucoup de roches. On a pêché la ligne de mangrove de l'autre côté, et c'est exactement là où, en flippant sur des palétuviers, j'ai eu ce beau redfish. Ah, c'est un red. Ouais, c'est un redfish. Redfish on the flat. Oh, c'est pas mal plus beau que... He's pulling the boat. Ah, il pêche! Hey, mais à deux reprises, je suis allée en dessous des mangroves. Je suis pas assez loin. J'ai lancé. Il était là. Fish. Tu vois? Un peu, ouais. Regarde, il est Nice. beau, là. Hey, Kat. Ah non, il est vraiment très beau. C'est la première fois qu'on fait la drop ici, hein? C'est pas des jokes là, quand je dis qu'il pousse notre bateau. Belle pêche à matin, pêche dans les mangroves, un petit leurre souple et un beau redfish. C'est sûr qu'avec un poisson comme ça donne le goût de le pêcher davantage. Donc on est resté
quelques jours supplémentaires, quelques semaines, je ne me mentirai pas. Ça a vraiment été super le fun. Il y a des matins où on s'est vraiment levé très tôt dans une optique de faire la pêche matinale, comme on dit, mais c'est pas quelque chose qui a été meilleur parce que l'activité a commencé simplement lorsque le soleil était assez haut pour venir réchauffer les roches ou encore les flattes de sable. Puis c'est là où on voyait plus d'activité, plus de poissons et là où on capturait le plus de poissons. On a eu Sabrina qui a attrapé des très grosses truites, donc les spotted sea trout, des super de beaux poissons qui sont très féroces. Ça donne des très beaux combats pour leur taille. C'est vraiment super génial. Ce matin, le lever a été tôt pour essayer d'arriver sur le flat le plus tôt possible. Finalement, les poissons sont arrivés juste quand le soleil était assez haut pour pouvoir réchauffer. On est comme dans une section où il y a plein de roches. Je vais vous montrer ça. Ce qu'on a attrapé. Oh. Yeah, une belle truite. Spotted sea trout capturée sur les flats un matin. Probablement la plus grosse que j'ai capturée sur les flats jusqu'à maintenant. Comme première destination, ça a vraiment été super au niveau de la pêche. La façon dont il fallait pêcher, côté lancer léger, quand on allait faire la ligne de mangrove, donc les palétuviers en français, c'est pas compliqué, il faut vraiment pêcher avec des petits leurres, donc des petits plastiques montés sur des petites têtes de jig, parce que ça nous permet vraiment de lancer puis de flipper sous les palétuviers. Donc de cette façon, c'est comme ça que j'étais en mesure de récolter un super beau gros redfish ici dans le coin de Cocoa Beach. Puis ce qu'on désire faire, c'est vraiment de lancer le plus près possible des palétuviers. Oui, cette méthode peut faire en sorte qu'on reste pris, mais cependant, c'est vraiment la façon la plus efficace à pêcher. Donc ce qu'on va avoir, c'est une reaction bite, donc une morsure vraiment simplement de spontanéité, de réaction. Le poisson va voir arriver ce leurre-là dans sa cachette, dans sa maison, donc il va simplement venir croquer le tout et c'est pas compliqué. Quand le poisson est on, vous n'avez pas besoin de ferrer, c'est vraiment violent, donc vous avez le poisson sur la ligne, un bon combat, puis on l'a ramené ici au bateau. Dans ce cas-là, c'était un beau redfish. C'est ce qui termine l'épisode de Real Trip. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et surtout de vous abonner à la chaîne pour voir toutes les vidéos.